et que Dieu s'attend à nous pour que nous-mêmes sur le chemin, nous ne soyons pas découragés. Amen. Ma prière, c'est que tu sois encouragé. Alléluia. L'ennemi ne va pas attaquer quelqu'un qui n'a pas un projet. Quelqu'un qui n'est pas en train d'avancer. Si tu es challengé, si tu es bouleversé, c'est parce que tu as un projet. C'est parce que tu as le projet de Dieu. C'est parce que tu es en train d'avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur que ta foi demeure ferme et forte. Amen. Amen. On a parlé de une naissance difficile. On a parlé de une enfance difficile. On a donné beaucoup d'exemples. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais vous encourager à réécouter le message du dimanche dernier. Alléluia. Et puis j'ai commencé à aborder des adversaires puissants. Aujourd'hui, on va parler des hommes de la destinée, mais je vais terminer avec les adversaires puissants. C'est aussi ma responsabilité. Il faut que je termine avec ça. Amen. Lorsque vous êtes appelé à une grande destinée, la grandeur qui est en vous va susciter des attaques. Alléluia. Amen. Oui, je peux dire alléluia parce que, en fait, Dieu permet cela. Dieu permet cela pour nous forger. Alléluia. On ne quitte pas l'Égypte pour être transplanté dans Canaan. Mais on traverse la mer Rouge. Amen. On traverse le désert. Et on mène des batailles. Dis des batailles liées à ma destinée. On n'entre pas dans Canaan comme ça. Toute bénédiction nécessite un esprit conquérant. Toute bénédiction exige un esprit conquérant. Il n'y a rien de beau, de propre, de puissant, de valeur qui se trouve à la surface. Tu dois chercher. C'est pourquoi tu demandes d'abord. Après tu cherches. Mais à un moment donné, tu dois frapper. Et je veux t'encourager à avoir un esprit conquérant ce matin pour les bénédictions de ta vie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu permettra qu'il y ait des adversaires courir sur ton chemin. Amen. Hein? Dis je suis un géant spirituel. Et je dois prendre conscience de ma nature spirituelle. La Bible dit que Dieu ne voit pas une tentation ou une situation qui te dépasse. Donc en réalité tu l'es. Mais tu dois prendre conscience. Ne sois pas conscient du vent qui souffle autour de toi. Sois conscient de qui tu es. Amen. Amen. Quand j'ai dit ne sois pas conscient, sois conscient du vent qui souffle autour de toi. Mais il ne faut pas que cela dépasse. Alléluia. L'identité que tu revêts, je parle à quelqu'un. Que les situations de ta vie ne te fassent pas oublier qui tu es. Amen. Souvent les gens prennent les billets et puis ils font des exemples avec ça. Quand on prend un billet de 100 euros, qu'on le froisse, on le crache dessus. Est-ce que ça enlève sa valeur? Non. Alléluia. Donc, quelles que soient les cicatrices que tu peux avoir, ta valeur n'a pas changé. Amen. Au contraire, tes cicatrices disent que tu es très fort puisque tu es encore en vie. Alléluia. Amen. On a pris la parabole du bon samaritain. Cet homme-là qui a été sauvé, il a été sauvé parce qu'il était encore en vie. Alléluia. Amen. On l'a dépouillé de ses vêtements pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. En réalité, le diable veut te voler ton identité. C'est pourquoi dans le désert, l'ennemi pouvait dire, le diable pouvait dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Mais la dernière tentation, il lui a pu demander si tu es le Fils de Dieu. Parce que Jésus lui a répondu avec la parole et avec la détermination de qui il sait qu'il est. Aussi, je ne suis pas le Fils de Dieu. Tu me cherches pourquoi même déjà? Amen. Hein? Alléluia. Amen. Donc, sois dans l'assurance de qui tu es. Alléluia. Et quand l'adversaire puissant, vous voyez, on va prendre quelques exemples ce matin, dans Matthieu 2. La Bible dit l'enfant Jésus, quand il est né, son étoile a commencé à briller. Les mages sont venus pour le rencontrer. Hérode aussi s'est levé. Tu es bébé, mais tu as des adversaires de la tranche de Hérode. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Même Moïse, quand il est né, Pharaon s'est levé contre lui. Et à cause de lui, beaucoup d'enfants de 0 à 2 ans, à peu près, des bébés, jusqu'à 24 mois, ce sont des bébés encore. Ils ont été tués. Pourquoi? Parce que tu as une grande destinée. Quand le diable va te chercher, il ne te trouvera pas. Alléluia. Je suis en train de dire une chose. Lorsque le lion va se lever, lorsque l'ours va se lever, lorsque Goliath va se lever, regarde au géant qui est en toi, à l'identité de plus que vainqueur qui est en toi. Bien aimé, il n'y a aucune situation que tu es en train de vivre aujourd'hui qui a pour but de t'ébranler. Elle a pour but de te former. Elle a pour but de te forger un caractère prophétique. Elle a pour but d'accroître en toi ta confiance en Dieu. Amen. Si tu regardes avec ce regard-là, tu seras moins déçu, tu seras moins effrayé, tu seras moins désemparé. Et alors que tu vas manifester ta foi, tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Amen. Oh, il y a un chant qui montait dans mon cœur quand j'étais assise là. Comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi.
J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'un temps où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'un temps où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, Seigneur, mon sauveur et mon Dieu. Alléluia. Quel que soit le chemin, bien-aimé, rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Et ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas ce que tu vois enlever cet amour, cette faiblesse, ce zèle que tu avais de venir dans la présence de Dieu. Amen. Le but de la situation de test n'est pas pour que tu sois refroidi, mais au contraire que tu sois chaud bouillant. Que l'Éternel restaure en toi l'amour que tu avais pour sa présence, l'amour que tu avais pour la prière, l'amour que tu avais pour la communion fraternelle, et que rien ne vienne te distraire au nom de Jésus. Alléluia. Chaque adversaire puissant indique qu'il y a un niveau de grâce et d'onction sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et chaque adversaire puissant indique que Dieu est sur le point d'augmenter ton onction. Amen. Amen bien. Amen. En face de mes adversaires, tu vois dire ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Quand tu vois une situation qui vient, mais tu as l'impression qu'elle veut en finir avec toi, tu dis, ah, je ne savais pas que j'avais atteint le niveau. Maintenant, il faut, avec Dieu, réussir le test. Dis, je réussirai le test au nom de Jésus. Et David a fait une chose que je vais lire dans 1 Samuel 17, verset 34, verset 36, on va rentrer dans notre message. Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui. Alléluia. Il n'arrêtait pas de faire. Alléluia. Alléluia. Il met sa confiance en l'Éternel. Il dit, je courais après lui. Vous avez vu un homme qui court après un lion et un ours. C'est pas le lion qui le poursuit. Et puis lui il fuit. Non, et lui il dit, lui, moi j'arrive. Je cours. Ah. Donc, en d'autres termes, le lion est en train de fuir et David le poursuit. Oh! Est-ce que quelqu'un voit un peu l'image? L'ours est en train de fuir et David le poursuit. Quelqu'un a dit, si c'était lui, le lion vient prendre le bout. Pardon, moi je m'aime, est-ce qu'on est nés ensemble? Je vais sauver ma vie. Tu vas même fuir pour le laisser. J'ai dit ça, rien. Il est aussi en train de nous montrer combien, quand Dieu nous a confié quelque chose, nous devons en prendre soin. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'arrache de sa... Oh, je courais après, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Il dit, j'arrache de la gueule du lion, de l'ours, toutes mes bénédictions, toutes mes grâces. Je me lève, je cours, je frappe et j'arrache. Au nom de Jésus, j'arrache. Parce qu'en réalité, le lion de Dieu se trouve en moi. En réalité, le géant que je suis doit être manifesté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il dit, c'est ainsi que je vais en finir avec ce Philistin. Alors sois encouragé. Amen. Amen. Je dis ça, je ne dis pas que c'est simple. Alléluia. Alléluia. La grandeur de ta bataille ou de ton combat relève la grandeur de ta victoire, de la grâce et de toutes les bénédictions à venir. Je vous assure, ce sont des signes. Si une nation se lève contre toi, c'est que tu as une onction de président. Alléluia. Alléluia. Ta royauté est sur le point d'éclore, de se manifester, de germer. Donc sois encouragé. Amen. Il y a aussi des grandes limitations que l'ennemi va vous envoyer. Mais au nom puissant de Jésus, qu'elles soient sous la forme de maladie, qu'elles soient sous la forme de barrières financières ou professionnelles, que cela s'éteigne maintenant au nom de Jésus. On ne sait pas de mettre une prison à quelqu'un qui n'avance pas. Tu ne fais rien, personne ne va venir te déranger. Mais alors que tu es en train d'avancer, alors que tu as un projet à construire, c'est là que le diable va vouloir te cadrer. Quelqu'un me comprend? Donc sois encouragé, dis, oh non, mon projet là, il va se voir le jour. Amen. Le projet ne mourra pas. Il ne sera pas avorté. Il va voir le jour. C'est pourquoi Jabez pouvait prier dans 1 Chronique 4, verset 9 à verset
au verset 10. La Bible dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, dis avec moi, Seigneur, bénis-moi et étends mes limites. Si tu me bénis et tu étends mes limites, je m'attends à toi, Seigneur, que mes limites soient étendues. C'est la promesse que tu as faite sur ma vie. Au patriarche Moïse, également à Josué. Je crois au nom de Jésus que dans cette saison, mes limites sont étendues. Quelles que soient les forces qui se sont levées pour m'arrêter, je viens déclarer ce matin qu'elles sont ébranlées, qu'elles sont brisées, qu'elles sont arrêtées au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez avec moi, je vais prêcher, je vais prier parce que je suis dans un niveau de prophétique, comme je le sens, et je vais me laisser conduire. Amen, amen, amen. Il dit, si ta main avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point, il fit un vœu à Dieu. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Comment tu peux dire que Dieu t'a béni si tu es encore confiné et tu es encore en train de faire du surplace? Hein? Le vendredi, on a eu un très bon moment de prière. Alléluia. Et je vais vous encourager quand vous êtes là à venir, c'est une fois dans le mois, que à partir de ce mois, tu sors de toutes sortes de confinements. C'est pas le Covid. Hein. Il y a quand même, tu sais, quel genre de confinement que l'ennemi veut mettre sur toi. Amen. Que ce type de confinement dans lequel l'ennemi veut t'inscrire, que les barrières de cela soient brisées au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je viens proclamer un déconfinement maintenant au nom de Jésus sur ta vie. Et que la gloire revienne à l'éternel. Là où le diable voulait te confiner financièrement, que les barrières sautent, que les oppositions sautent au nom de Jésus. Alléluia. Là où le diable voulait te confiner au niveau de ta santé, maintenant tu reçois une pleine guérison et la santé divine est manifestée dans ton corps au travers du sang puissant de Jésus. Amen. Là où l'ennemi voulait te confiner dans tes relations, le Seigneur fait exploser ces barrières-là au nom puissant de Jésus. Il manifeste sa grâce et sa gloire dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ne soyez pas effrayés par le courant contraire. Quand vous marchez, vous n'allez pas sentir le courant. Quand vous courez, vous allez sentir qu'il y a un vent qui vous frappe. Et ça, c'est le propre de ceux qui sont en train d'avancer. Si tu marches, tu ne vas pas sentir qu'il y a un vent. Alléluia. Amen. Mais commence à courir seulement. Je dis, commence à courir. Alléluia. Amen. Tu vas sentir qu'il y a un vent. Alléluia. Tu vas sentir qu'il y a un vent. Tu vas sentir qu'il y a une situation. Oui, c'est ça la résistance. Tu vas sentir cela. Je prie au nom de Jésus. Alors que tu seras en train de sentir la résistance, que tu sois encouragé en toi-même. Parce que si tu demeures dans la prière, comme Daniel est demeuré dans la prière, l'ange aura du secours. Et le bien-aimé, ton exaucement sera débloqué au nom de Jésus. Chaque fois que Dieu va te donner de connaître son plan, il va te le dire en forme de promesse. Alléluia. Amen. Il va te le dire en forme de vision. Il va te le dire en forme de songe. Alors au nom de Jésus, que la prophétie ne s'éloigne point de tes yeux. Dis-la, relis-la, rappelle-toi combien l'Éternel veut te bénir. Amen. Et sois encouragé. Et sache que la situation qui se présente devant toi est une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Dis, je reçois ma portion. Je reçois ma part. Au nom de Jésus, toute limitation dans ma vie tombe maintenant. Oh, au nom de Jésus, toute barrière dans ma vie tombe maintenant. Au nom de Jésus, toute montagne dans ma vie est aplanée maintenant. Au nom de Jésus, toute muraille s'écroule maintenant. Au nom de Jésus, je manifeste mon héritage. Les terres qui sont ma portion se manifestent maintenant. Deviennent ma propriété maintenant. Par la main de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Amen. J'aimerais que tu restes encouragé. Alléluia. J'aimerais que tu restes fortifié. Amen. Ce matin, je sais que je vais revenir sur certains points. On va rentrer dans notre sujet. Ce matin, j'aimerais parler des hommes de ta destinée. Dis les hommes de ma destinée. Les hommes de ma destinée. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on va pouvoir rentrer dedans, mais on va l'introduire quand même. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 7, verset 7, verset 8 nous dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche frappe et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Oh, merci Saint-Esprit pour ta parole. Alléluia. Amen.
Il dit demandez et l'on vous. Dieu dit l'on vous donne. Qui est l'on? L'on vous donne. Est-ce qu'il a dit demandez et moi Dieu je descendrai des cieux jeter des sacs de riz sur vous? Non. Il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Tu cherches et qui trouve? Tu trouves. Frappez et l'on vous ouvrira. Quand tu frappes, qui doit ouvrir? Deux fois sur trois, Dieu utilise quelqu'un pour toi. Amen. Amen bien. Amen. 2 fois sur 3, Dieu va utiliser une personne. Il y a l'homme qui se trouve derrière la porte, là-bas. Amen. Dis Seigneur que l'homme qui se trouve derrière la porte maintenant se manifeste. Amen. Au nom de Jésus. On est en train de faire une prière. Là, on va prier, reste en prière. La Bible dit que Jésus partait pour délivrer le fou de Gadara. À cause de la mission, il devait être freiné. Il y a des gens qui doivent venir te sauver. Amen. Mais le diable veut les bloquer là-bas. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Il y a des gens, s'ils rentrent dans ta vie, beaucoup de choses vont changer. Amen. Mais comme le diable aussi, il connaît, il sait lire quelques signes prophétiques, il sait. Il essaie de les attaquer là-bas. Dis au nom de Jésus. Tous les hommes, toutes les femmes liées à ma destinée, liées à ma provision, sont libérées maintenant. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de l'agneau. J'invoque le feu de Dieu. Je libère leur chemin. Je libère leur entendement. Je libère leur chemin. Je libère leur entendement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu voulait bénir Mardochée, mais ça devait passer par le roi. Donc un jour, il devait ne pas dormir. Amen. Des fois, il ne doit pas dormir. Mais le diable va mettre l'esprit de sommeil sur lui. Il a dort aujourd'hui, dort aujourd'hui. En tout cas, réveille-toi au nom de Jésus. Le Saint-Esprit doit aller donner un éveil prophétique à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à dormir. Parce que l'enfant de Dieu doit être visité. Il y a ton dossier qui doit être mis en priorité. Je déclare que cela soit ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans Matthieu 2, le verset 1 au verset 3? La Bible dit, Jésus est né à Bethléem en Judée. Amen. Amen. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit Seigneur, fais arriver dans ma vie les hommes et les femmes liés à ma destinée, qui ne restent pas là-bas en Orient, mais qu'ils arrivent à Jérusalem. Oh, merci Seigneur pour ta parole. La Bible dit, il dit, où est le roi d'Égypte qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Le verset 10 de Matthieu 2 dit, quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Alléluia. Toutes les personnes bien-aimées qui sont attachées à ta destinée et qui sont venues avec la provision, lorsqu'ils verront ton étoile, lorsqu'ils te verront, ils seront animés d'une grande joie. Mais les autres seront animés d'un grand trouble. Alléluia. Quand ton étoile est en train de briller, alléluia, les hommes et les femmes de ta destinée, ils arrivent. Ils n'arrivent pas les mains vides. Ils arrivent. Ils éprouvent de la joie. Ils sont contents. Ils sont encouragés. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont troublés. Je déclare au nom puissant de Jésus que les gens qui sont attachés à ta destinée et qui doivent venir avec la provision arrivent d'abord. Qu'ils arrivent d'abord. Qu'ils arrivent d'abord. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Il faut que tu le saches. Ceux qui doivent t'aider là, ils doivent venir. Dieu ne va pas envoyer un ange. Il va envoyer un ange pour les soutenir. Mais ces hommes-là doivent venir. Ils doivent arriver. Et lorsqu'ils sont là, bien aimé, la Bible dit, ils sont contents. Ils sont heureux de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais de l'autre côté, il y aura des gens qui ne seront pas contents. Ils seront troublés. Je suis en train de dire à une personne, le plan de Dieu dans ta vie suscite des heureux, mais suscite aussi des troublés. Amen. C'est pourquoi tu auras des batailles. Parce que l'ennemi est là avec ses agents pour que dans leur trouble,
Et dans leur jalousie, ils se lèvent contre toi. Oh, quelqu'un me suit. Alléluia. Alléluia. On parle des mages. Quand vous lisez bien les versets avec la comparaison, on se rend compte que ce sont des personnes qui étudiaient de l'astrologie. Hein? Et mon fils Kylian a témoigné tout à l'heure. Il dit qu'il a cherché son bonheur plutôt dans l'astrologie, il n'a pas trouvé. Il est retourné au bled, hein, comme je disais, il n'a pas trouvé. Dans les choses de chez nous, il n'a pas trouvé. C'est en Jésus seul. C'est en Jésus seul. Vous voyez, la parole de Dieu nous donne des mystères. Dieu utilise des gens qu'on peut même appeler des magiciens. Hein? D'autres versions disent des savants. D'autres versions disent des spécialistes des étoiles ou de l'astrologie. Hein? Il y a plusieurs versions qui nous montrent que ce n'était pas des prêtres du sanctuaire de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'était des prêtres de l'empire babylonien et perse. Ils étaient dans des sciences qui ne glorifiaient pas Dieu. Je fais une petite parenthèse. L'astrologie est interdite. Amen. Amen bien. Ce n'est pas faux. C'est juste interdit. Lis des étoiles pour définir où tu vas partir, ce que tu vas devenir là. C'est interdit. Amen. Amen. Il faut se référer au créateur plutôt qu'à la créature. Amen. Alléluia. Ce sont de hautes sciences, mais qui ne sont pas autorisées. C'est interdit. Mais Dieu utilise ces gens-là. Il y a un mystère dans la parole de Dieu. Vous savez, Dieu est mystérieux. Seulement qu'il nous aide à comprendre. Pour ce que nous devons comprendre et nous avançons. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire que Dieu peut choisir n'importe qui. Non, tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Dieu peut choisir un païen, un sataniste pour te bénir. Amen. Oui. Amen. Oui. Il dit, Ecclésiaste le verset 26. Il plaît à Dieu, il veut que tu grandisses dans la connaissance, dans la joie, dans l'amour. Et il dit, il plaît à Dieu que l'impie, celui qui ne connaît pas Dieu, les justes amassent pour donner aux justes. Amen. Il y a des bases bibliques. Amen. Alléluia. Maintenant, toi, tu vas voir l'agent du Rosicrucian qui a dit, oh, je brise. Peut-être que c'est là-bas que tu as bénédiction, de là-bas que la bénédiction. Je n'ai pas dit, va demander au Rosicrucian, je n'ai pas dit ça. Merci, pasteur. Les gens de la Rosca qui vont écouter ça, je ne suis pas contre vous. Je n'ai pas dit, va demander aux sorciers. Je n'ai pas dit, c'est pas ce que j'ai dit. Mais Dieu peut utiliser le sorcier pour te bénir. Amen. Amen est petit. Hein? Amen. Quand Dieu devait délivrer le monde, à qui il a donné les songes? Pharaon. Pharaon, c'était un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Non. Le songe a été interprété par Joseph rempli de l'Esprit, mais le songe a été reçu par quelqu'un qui n'était pas rempli de l'Esprit. Celui qui se laisse disposer, là, Dieu l'utilise. Amen. Bien. Nebuchadnezzar, il était converti, rempli du Saint-Esprit. C'est après. Quelqu'un me comprend? Amen. Mettez-le dans le contexte. Alléluia. Il ne faut pas sortir de là. Le pasteur a dit, maintenant, allez-y chez les sorciers. Ils vont vous bénir. Non, je n'ai jamais dit ça. L'étoile a été vue par des gens qui ont une spiritualité élevée. Alléluia. Amen. Ton étoile sera vue. Soit par des gens qui ont cette spiritualité élevée du côté du divin ou du côté du diable, du malin. C'est ça? Quelqu'un me suit toujours? Amen. Donc, si ce qu'on a vu est de l'ordre de spiritualité élevée, est de l'ordre de l'en haut des en haut, ça veut dire que ta destinée est grande, cachée, elle est spirituelle, quelqu'un me comprend? Si ce qu'on a vu n'est pas de l'ordre de l'humain de la terre, et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. En d'autres termes, il est en train de dire, c'est moi l'auteur. J'ai conçu, je connais, je saurai comment faire pour que ça s'accomplisse. Alors tu ne peux pas prendre tes propres moyens pour y arriver. Tu ne peux pas prendre tes propres voies pour y arriver. Tu ne peux pas prendre ta propre sagesse pour y arriver. Parce qu'il y a des gens qui ont vu là, ils sont en haut. Toi aussi tu dois monter. Amen. Monte ici. Monte encore. Ta destinée n'est pas le résultat d'une volonté humaine ou le fruit d'une volonté. C'est Dieu qui a mis ce plan sur ta vie. Amen. Mais comme Dieu a mis ce plan et que c'est élevé, et que les esprits des
encore à pardonner. Je n'arrive pas encore à ceci avec le péché. Quelqu'un me suit. Tu ne peux pas rester dans ces choses-là. Sinon, tu ne verras jamais ta destinée s'accomplir. Amen. Malheureusement, il y a des gens qui meurent et qui vont au cimetière avec la grâce que Dieu a déposée sur leur vie. Quelqu'un me comprend? Quand je parle de ton étoile, parce que la Bible dit que ils ont vu l'étoile de Jésus. On parle de grâces qui sont attachées à ta vie. Amen. Je viens de déclarer ce matin. Amen. Quiconque verra ton étoile, Amen. qui n'est pas de Dieu, Amen. ne pourra point t'atteindre au nom de Jésus. Parce que toi-même tu seras monté très haut. Je déclare maintenant que tout ce qui pèse sur toi pour te ramener en terre, en bas, est maintenant brisé. L'Éternel t'aide à monter dans sa présence. L'Éternel t'aide à monter avec sa parole, l'application de sa parole, des lois spirituelles, afin qu'au nom puissant de Jésus, bien aimé, que la gloire de l'Éternel se manifeste et que ton étoile puisse toujours briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les mauvais vont voir, je vous assure, les mauvais vont voir. Et quand ils vont voir, ils ne vont pas s'asseoir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Les bons vont voir d'abord. Amen. Amen bien. Qui est arrivé en premier? Les mages sont arrivés en premier. Hérode a été troublé après. Les mages sont arrivés avec quoi? Avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dieu va pouvoir à ton équipement. C'est pourquoi avant que les frères de Joseph n'arrivent, il avait déjà reçu les songes. Avant que pendant Potiphar ne se manifeste, il avait déjà reçu les songes. Avant que Goliath n'arrive, Samuel avait déjà mis l'action. Dit, je suis équipé. Je suis équipé. Avant que Hérode ne soit troublé, j'ai reçu l'or, j'ai reçu la myrrhe, j'ai reçu l'encens. J'ai la capacité de manifester ma royauté. J'ai la capacité de manifester le ministère. J'ai la capacité que tout ce qui s'attache à mon appel se manifeste. Dieu a déjà donné. Alors ne sois pas troublé. Avant que Hérode ne se lève, Dieu a déjà reçu deux croix. Manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Regardez-moi le paradoxe. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Les mages viennent pour t'adorer. Mais tu es né dans une étable. Parce que le Seigneur dit, je vais confondre ce monde. Je vais confondre la sagesse de ce monde. Dieu veut t'utiliser pour confondre la sagesse de ce monde. Tu es le candidat idéal. C'est pour toi. C'est pour moi. Alléluia. Je veux que tu saches qu'avant que Hérode ne se lève, parce que les Hérodes vont se lever, les pharaons vont se lever, les Goliaths vont se lever, mais ils sont venus trop. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Avant qu'ils arrivent, tu as déjà reçu. Ils sont arrivés. Ce que tu es en train de vivre là, Dieu connaît la fin du film. C'est déjà acté. Tu sais comment c'est acté? Une victoire éclatante qui amène bien. Il est en train d'enlever leur galon comme ça. Il est en train de les dépouiller comme ça. Parce que toi, tu as ton positionnement. Alléluia. Le Seigneur va envoyer des personnes vis-à-vis de toi que tu peux ne même pas considérer. Mais Dieu dit, voici mon bras, voici ma main, voici ce par qui je veux passer. Parce que je veux te montrer que ma sagesse est plus grande que ta grande sagesse. Alléluia. Ma folie est plus grande que ta grande sagesse. Est-ce que nous pouvons juste considérer les voies par lesquelles l'Éternel veut nous bénir et nous encourager? Bien aimé, l'or est le symbole de ta royauté. Dis, je manifeste tous les attributs liés à ma royauté au nom de Jésus. La mine, ça sert de composant pour faire l'huile d'onction. Dis, je manifeste l'onction, les attributs liés à mon ministère au nom de Jésus. Oui, parce que Dieu va te bénir pour que tu le serves. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. L'encens, le symbole de l'adoration, ce qu'on brûle le parfum dans la maison de Dieu. Dis, lorsque je serai béni, lorsque je serai comblé, lorsque je serai loin dans la dimension de Dieu, je continuerai à adorer mon Seigneur. Je continuerai à lui donner gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jérémie 29, verset 11, je reviens dessus. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés. Bien aimé, si ce n'est pas Dieu qui parle, si c'est moi qui parle, si c'est toi qui parles, il y a une forme de tautologie dans cette affaire. Il dit, je connais les projets. Papa, si toi-même tu ne connais pas les projets que tu as toi-même formés, il y a un problème. Quelqu'un me connaît? Il dit, je connais les projets que j'ai. Lui-même, il dit les projets qu'il a formés là, il connaît. En d'autres termes, la provision qui est attachée au projet là, il a déjà d'avance disponible. Amen.
Les hommes qui sont attachés à cela sont déjà... Il dit, je sais. Tout ce qui va s'attacher à ce projet que j'ai moi-même formé. L'onction qui est disponible, qui doit être disponible, c'est déjà prévu, c'est déjà préparé. Alors toi, tu dois toujours monter en Dieu. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tout ce qui est en train de se passer, c'est une orchestration divine. Amen. Dieu te prépare. Je disais tout à l'heure, regardez le gros paradoxe. Dieu t'a béni. Hérode même dit, dites-moi depuis quand l'étoile est en train de briller. Parce qu'en réalité, l'étoile est en train de briller. Amen. C'est ça qui est la vérité. En réalité, l'étoile est en train de briller. Amen. Mais l'étoile est en train de briller, tu es né dans une étable. Oui, l'étoile est en train de briller. Amen. Non, amen est petit. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, même le combat que tu es en train de vivre là, l'étoile est en train de briller. Amen. Alléluia. Amen. Non, je dis à quelqu'un, l'étoile est en train de briller. Je dis à quelqu'un, l'étoile est en train de briller. L'étoile est en train de briller. Seulement l'éclat de cette étoile doit aller crescendo. Amen. Alléluia. L'éclat de cette étoile doit aller en scintillant encore plus. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des étoiles devant Dieu. Parce que la postérité d'Abraham, et la postérité étoile, et la postérité sable de la mer. Cette promesse a été réitérée à Isaac dans Genèse 26. Nous sommes de la postérité. Il dit, si tu peux compter les étoiles du ciel, c'est comme ça que ta postérité sera. Ce n'est pas seulement en qualité du nombre, c'est en qualité aussi de l'identité. Je parle à quelqu'un. Si Jésus est une étoile, il est l'étoile brillante du matin. Son étoile a été vue. C'est que toi aussi tu es une étoile et que ton étoile sera vue. Mais alors que ton étoile sera vue, tu dois être positionné. C'est pourquoi il dit à quelqu'un, lève-toi et sois éclairé. Une autre version dit, lève-toi et brille. Oh, arise and shine. Lève-toi et sois éclairé. Car sa lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur ta vie. Lève-toi et sois éclairé. Parce qu'en réalité, tu es une lumière, tu es une étoile. Et tu ne dois pas laisser les circonstances qui t'entourent t'étouffer. Non! Oh, Jésus. Tu n'avais pas compris. Les Hérodes vont se lever. Mais quand Hérode se lève, vous savez, quand Hérode se lève, il ne se lève pas pour jouer avec toi. Il se lève pour te tuer. Je viens prophétiser sur ta vie. Quand tu ne mourras pas de la mort des méchants, tu ne mourras pas de la mort de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus, tu accompliras jusqu'au dernier point de ta destinée. Je suis en train de prophétiser avec mon cœur sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus, tu ne mourras pas de la mort de l'ennemi. Tu ne mourras pas de la mort des méchants. Tes projets ne mourront pas de la mort des méchants. Mais dans le nom puissant de Jésus, tu accompliras jusqu'à la dernière virgule de ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. L'ennemi va se lever avec une telle force. La Bible dit, Jean 16, il n'est pas venu pour jouer avec toi, il est venu pour te tuer. Quelqu'un me comprend? Quand on parle de l'accomplissement de ta destinée, c'est pas un jeu. C'est pourquoi si tu n'entres pas dans les projets, et dans l'alliance avec Dieu, et dans l'application de la parole de Dieu, tu risques de t'exposer, mais vraiment terriblement devant l'ennemi. Oh, je parle à quelqu'un. Quand on parle de ta destinée, on parle de ta vie. Quand on parle de ta destinée, on parle de ta vie. Dieu veut accomplir sur ta vie tout ce qu'il a d'avance annoncé. Il veut que rien ne soit perdu. C'est pourquoi il dit, hé maman, hé papa, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, choisis la vie, choisis la vie. Parce qu'il y a un héros qui va se lever. Choisis la vie parce que Pharaon va se lever. Choisis la vie parce que Goliath va se lever. Bien-aimé, à cause de la grâce qui est en toi, ce n'est pas une mauvaise prophétie. Les héros vont se lever. Mais de même qu'ils vont se lever, ils seront aussi abaissés. Ils seront aussi abaissés. Ils seront aussi abaissés. Et leur programme et leur plan, ton égard, échouera au nom de Jésus. Alléluia. Dieu dit, il connaît. Il connaît pour toi. Il connaît pour moi. Il connaît. Tout ce qui s'attache, c'est pas en dehors de Dieu que tu le verras, c'est en Dieu. Amen. Alléluia. C'est pas en dehors. C'est pas parce que tu es fatigué. C'est pas parce que tu as pleuré. C'est en Dieu que tu verras tout ce que l'Éternel a attaché à ta destinée. En sorte que lorsque l'ennemi va se lever comme ça pour dire, oh non, est-ce que je peux le jeter dans le puits? Tu dis non, l'Éternel m'a précédé. Alléluia. La Bible dit dans Josué 5 à partir du verset 13, quand Josué a vu cet homme, la Bible dit une épée nue à la main, il dit, mais tu es des nôtres contre nous.
Ils étaient près de Jéricho. Je déclare au nom puissant de Jésus. Alors que tu es à côté de ta bénédiction, que tes yeux voient, afin que tu sois encouragé. Que tes yeux voient, je prophétise, que tes yeux voient l'ange de l'Éternel. Que tes yeux voient les hommes et les femmes que Dieu a emmenés devant toi. Que tes yeux voient au nom de Jésus. Vous savez, il y a un moment, quand vos yeux voient, c'est important. Alléluia. C'est pourquoi le prophète a dit, Élisée, il a dit, mais si tu savais ceux qui sont avec moi, ils sont plus nombreux. À un moment donné, le Seigneur va permettre cela. Quand le Seigneur, un soir, a permis que j'ai ses yeux ouverts et que je puisse voir ces anges qui étaient sur mon côté, j'ai dit waouh. Et il m'a donné cette parole. Le secours est plus grand que le combat. Ne sois pas effrayé. Le secours est plus grand que le combat. Mais le combat, des fois, il est tellement sérieux que tu te dis, ah Seigneur, si le secours est vraiment plus grand là, donne-moi la force. Oui. Il est en train de dire ce matin, je suis en train de t'infuser la force. Je suis en train de te faire fuser la force. Tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es rentré. Je suis en train de te communiquer la force. Je suis en train de te donner la force. Puis-tu la recevoir au nom de Jésus. Et déclarer avec moi, l'Éternel m'a précédé. Alors la victoire est certaine. Amen. Ah, je me suis réjoui quand le Saint-Esprit m'a donné cette révélation. Je dis, waouh, les mages sont arrivés avant. Oui, il faut que je me rappelle. Oui, que les mages sont arrivés avant. Il y aura des attaques. Mais les mages sont arrivés avant. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés pour adorer qui? L'enfant Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un. N'attends pas de voir d'abord dans la situation dans laquelle tu es. Dieu enverra des hommes, des femmes. Je parle à quelqu'un. Je veux que tu sois encouragé. Je veux que tu sois fortifié. Parce que Dieu t'a vu tel que tu es. Et puis il t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Je veux dire encore, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Il lui plaît de choisir ce que les hommes ne considèrent pas pour mettre la confusion dans le monde. Je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Ne laisse personne te condamner car tu es le choix de Dieu. Ne laisse pas les circonstances changer ton identité. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il fait le monde à partir de néant. Ta vie n'est pas néant. Ta vie, c'est un chantier, c'est vrai. Ta vie n'est pas du néant. Alléluia. Hein? Ta vie n'est pas du néant. Il y a déjà des bases. Il dit, il va prendre ce chantier. Il va faire quelque chose. Dubaï même est petit. Je parle à quelqu'un. C'est petit, Marco, c'est trop petit. Alléluia. Il va te faire la lumière. Oh my goodness. Je suis en train de voir pour toi. Alors reçois cela au nom puissant de Jésus. Parce que l'Éternel t'a précédé glorieusement. Amen. Il va manifester sa puissance dans ta vie. Donc considère que tu es l'étoile de Dieu là où il t'a placé. Et tu dois briller de ta singularité. Dis ma singularité. Ma singularité. Ma particularité. Ma particularité. 1 Corinthiens 14, verset 41 le dit. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu brilles pas comme ton frère que tu n'es pas une étoile. Amen. 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 Oui. Ton éclat est différent, c'est tout. Amen. Amen. C'est parce que je ne brille pas comme toi que quelqu'un me comprend. Amen. Chacun a une particularité dans son couloir. Dieu va te faire rayonner. Oh, et l'Éternel s'attend à ce que des gens puissent venir après toi. Amen. Pour ce qu'il a déposé en toi. Amen. Donc même en étant un enfant et un bébé, en étant informe et vide, en étant insignifiant, les hommes de Dieu, les femmes providentielles vont se manifester pour que tu sois encouragé. Mais il faut qu'ils te trouvent là où Dieu veut que tu sois, afin que sa gloire se manifeste. C'est pourquoi tu dois détecter, dis Seigneur, aide-moi. Quel est le potentiel? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Alléluia. Et tu dois développer cela. C'est alors que tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Et lorsque tu as compris cela, sois également bien entouré. Dis, je dois être bien entouré. Amen. La Bible dit, si tu marches avec les sages, tu deviens sage. Si tu marches avec des fous, tu deviens fou. On ne peut pas être. Amen. Le psaume 1:1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ma prière, c'est que Dieu épargne votre chemin des gens mauvais. Amen. Amen. Bien. Amen. Quand quelqu'un arrive et puis te montre son vrai visage, c'est bien. Mais les gens qui arrivent et te font croire qu'ils sont avec
avec toi alors qu'ils ne sont pas avec toi. Que Dieu t'accorde le discernement. Amen. Amen bien. Quelqu'un peut venir avec l'apparence de la piété. Il dit, le Seigneur nous dit, donne ce passage de Psaume 1 pour dire que c'est ta responsabilité. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas dit que cet homme était si mauvais? Des fois, il dit, on n'écoute même pas. Ah, merci. Pourquoi tu ne m'as pas dit que cette femme était si mauvaise? Quelqu'un me comprend? Il dit, c'est ta responsabilité. Tu dois avoir du discernement. Tu dois avoir du discernement. Tu dois avoir une intelligence prophétique. Amen. Jacob, il a couru pour aller chez son oncle là-bas pour pouvoir échapper à la... tu fuis mauvais pour aller dans le pays. Mais dans le temps, c'était la seule option qu'il avait. Quand là-bas, le visage de là-bas a changé, n'est-ce pas qu'il a vu? Il a vu? Il a vu. Il a vu que ça ne va pas. Quelqu'un n'est pas avec moi? Que Dieu te montre que ça ne va pas. Amen. Alléluia. Et lorsque Dieu va te montrer, ne sois pas sourd, aveugle. Non. Sentimental. Coupé. Coupé. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète. Amen. Que le vieux prophète n'entre pas dans ta vie au nom de Jésus. Jésus. Amen. Que le vieux prophète que tu le sentes de loin et qu'il sorte de tes 4 mètres 50 au nom de Jésus. Le jeune prophète, la Bible, on n'a pas donné son nom, on dit un jeune prophète. Quand on parle de jeunesse aussi, on parlait de sa fourre, l'onction. Il était nouveau dans les choses. Donc, on a tout fait. On lui donne des conseils, il n'écoute pas. C'est ça. C'est triste, hein, l'histoire est très triste. Un roi 13, je ne vais pas la lire, mais juste faire la parenthèse. Qui connaît l'histoire du vieux prophète? Merci Seigneur. La Bible dit que l'Éternel a envoyé son jeune prophète à Bethel. Il est arrivé, il a vu les choses qui se passaient dans le sanctuaire. Il a prophétisé des paroles contre le roi Jéroboam. Dieu n'était pas content. Et le roi voulait se lever, sa main était bloquée. Il a prophétisé, la main était débloquée. Et quand le vieux prophète a entendu cela, vous savez pourquoi il s'est manifesté? Par jalousie. Parce que Dieu ne lui parlait plus. Amen. Pourquoi moi je suis là et puis Dieu parle à un jeune prophète? Quand vous lisez l'histoire, la Bible dit, le jeune prophète, le Seigneur a dit, où tu vas, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Tu ne prends pas le même chemin que tu as pris pour partir là. Tu ne manges, tu ne t'assois pas quelque part, tu ne manges pas. Les clauses de Dieu étaient claires concernant cette affaire-là. Ça ne souffrait pas d'incompréhension, c'était très clair. Quand il a fini, les enfants du vieux prophète sont allés lui dire, oh mais il y a un jeune prophète ici, il dit des choses extraordinaires, il fait des choses extraordinaires. Excusez-moi, des gens seront jaloux. Pas parce qu'il y a une raison particulière, parce que le diable pousse à ça, c'est tout. Ne vous arrêtez pas dessus. Amen. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Ne fais rien, tu ne vas pas le voir. Commence à essayer de faire quelque chose. Tu vas le sentir. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Ne cherche pas à comprendre. Seulement dites, Seigneur, protège-moi. Contre les gens qui ont un mauvais cœur. Protège ce que tu as mis en moi. Amen. Et en même temps, l'Éternel va vous donner aussi de la sagesse. Écoutez Dieu. Donc le vieux prophète a dit, il est parti par où? Les enfants lui ont montré par quel chemin il est allé, il a parlé, il dit, tu sais, moi aussi Dieu m'a parlé. Il n'est pas dit Dieu, mais il dit, l'ange de l'Éternel m'a apparu pour me dire que tu peux manger. Est-ce que lorsque Dieu te parlait, vous étiez en groupe? Non. Des fois, on veut que les gens soient d'accord avec nous pour faire des choses. Alors que Dieu t'a parlé, toi et toi, vous étiez ensemble. Amen. C'est pourquoi il plaît des fois à Dieu de vous couper de certaines personnes. Parce que votre attention, vous êtes distrait au niveau de votre attention. Vous voulez que les gens soient d'accord avec vous. C'est humain. Mais Dieu n'est pas dedans. Parce que le jour où il va te dire quelque chose de crucial, mais de très important pour ta vie, et que la chère amie ne sera pas d'accord, tu ne vas pas le faire en cherchant l'approbation. C'est entre toi et Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont raté comme ça. Et ce jeune prophète, il a été promis à un grand avenir. Je viens de déclarer sur ta vie, ta destinée ne sera pas avortée. Amen. Ta destinée ne sera pas persécutée. Tous les méchants, tous les vieux prophètes qui se lèveront contre toi seront dévoilés et voués à l'échec dans leur projet. Au nom de Jésus, tout agent de sorcier, tout agent
de sorcellerie. Arrêtez maintenant au nom puissant de Jésus. Dévoilez maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Et que le discernement de Dieu soit ton partage. Le discernement de l'Esprit soit ton partage. Au nom de Jésus. Ne sois pas suspicieux. Sois vraiment dans le discernement et l'Éternel va t'aider à rentrer dans ta destinée. Je parle à quelqu'un. C'est triste, mais je peux vous dire que des gens ont reçu des conseils de soi-disant hommes de Dieu. C'était de mauvais conseils. C'était de mauvais conseils. Il faut avoir du discernement. Même si moi-même, pasteur Abel, je viens te parler, je te dis des choses. Et puis tu sens dans ton esprit qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu dis, pasteur, vraiment, regarde ce que tu m'as dit. Je ne le sens pas trop. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Soyez dans votre cœur à écouter le témoignage de l'esprit. Mais le témoignage de l'esprit va être attesté par la parole. Si ton témoignage de ton esprit, de ton cœur n'est pas en conformité avec la parole aussi, il y a un problème. Quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Mais que Dieu vous épargne sur votre trajectoire. Le vieux prophète. Parce qu'il est habile de sa bouche. Il sait comment tourner les choses pour dire, oh non, Dieu était dedans. Dieu n'est pas dans tout. Amen. Même si c'est une bonne chose. Il y a des bonnes choses qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Il y a les choses divines et puis il y a les choses bonnes. Alléluia. Amen. Quand ça vient en mauvais, on dit ça tout de suite. Je vous parle du vieux prophète, pourquoi? Parce qu'il est venu avec le nom de Dieu. Faites attention. Amen. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Amen. Jusque-là, j'ai le discernement. Non plus que moi que le Seigneur me donne toujours du discernement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui entrent dans votre vie aussi pour un temps. Amen. Hein? Oui, je peux dire ça. Amen. Alléluia. Amen. Sur le chemin de ta destinée là, il y a des gens qui entrent dans ta vie pour une saison. Alléluia. Amen. Et quand ils rentrent dans ta vie pour une saison, il y a une chose qu'ils doivent apporter dans ta vie dans cette saison-là. Amen. Alléluia. Amen. Quand la chose est faite, la saison est échue. Dieu Seigneur permettra même que chacun d'entre vous passe à autre chose. Amen. Mais dans la paix. Amen. Ne te sépare jamais d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, tant que le Seigneur n'a pas dit que la saison est faite. Parce qu'il y a quelque chose qui doit attacher à ta vie. Amen. Dans cet espace-là, dans cette saison, dans cette période en particulier. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est en train de quitter votre vie, si cette personne vient de Dieu, bien aimé, et que le Seigneur vous donne la conviction que ce que vous devez recevoir, chacun, c'est fini. Soyez dans la paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont mauvais, qui doivent quitter votre vie et vous voulez les forcer, ils n'ont qu'à rester. Non, non, comment est-ce que vous allez avancer alors que le Seigneur dit, c'est fini? Amen. Souvent, même avec les jeunes gens, vous êtes des amitiés polluantes, néfastes. Toi-même, tu n'as même plus besoin d'un songe encore. Tu sais que c'est mauvais. Quitte. Amen. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison à cause d'une mauvaise amitié. Amen. Il y a des gens dont la destinée a été précipitée à cause d'une mauvaise amitié. Tu t'es retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. À cause de quelqu'un que Dieu a déjà dit, quitte. À un moment donné, Dieu va te laisser. Amen. On se parle. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi que Dieu associe à votre vie pour la vie. Amen. 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 Oui. Amen. Il ne s'agit pas seulement de mariage. Hein. Il y a des gens que Dieu associe à votre vie, c'est pour la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors que dans le bus de la vie, certains sont montés à un arrêt, sont descendus à l'autre arrêt. Vous allez à destination. Amen. Pour la vie. Amen. Et le mariage fait partie. Amen. Que Dieu vous donne de réussir votre mariage. Amen. Que ce soit pour la vie. Amen. Parce que c'est le but, c'est pour la vie. Hein. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que toutes les bonnes rencontres qui doivent s'attacher à votre vie en cette saison soient manifestées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui entrent dans votre vie que Dieu utilise pour vous façonner et pour vous briser. Ils ne sont pas mauvais. Amen. Pour la vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui entrent dans votre vie parce qu'ils sont des instruments de recadrage. Amen. 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 Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu a besoin de te fracasser la hanche. Amen. Parce qu'il y a une grande destinée sur ta vie. C'est comme tu rentres en bataille avec Dieu. Hein, comme Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel.
Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a un moment donné, le Seigneur doit te casser et il va prendre des situations, il va prendre des personnes. Amen. Il y a des moments où c'est Dieu qui est en train de te frapper. Ce n'est pas le diable. Tu as peut-être eu une belle-mère qui n'était pas facile, mais c'était aussi dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Un beau-père qui ne t'a pas encouragé, ça aussi c'était dans le plan de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ton patron était difficile avec toi. Ça aussi. Bonsoir, maman. Amen. Quelqu'un qui est concerné. Ton mari là, tu as l'impression que quelqu'un, c'est le petit frère du diable. C'est ce que je dis. Alléluia. Ta femme là, tu dis, mais c'est que l'esprit de Jézabel qui est dans la maison. Amen. Dieu utilise qui il veut. Amen. Il ne va pas lui dire, arrière de moi, Satan, ça ne va pas le faire. Parce que Dieu aussi de façon. Amen. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Je veux dire à quelqu'un, si tu fuis ça, tu vas trouver 10 devant. Exactement. Quelqu'un m'a entendu? Si tu fuis ça, tu vas trouver 20 devant. Il valait mieux pour toi de réussir le test là. Amen. Vraiment. Est-ce qu'on peut fuir loin de la face de Dieu? Non. Je vais dire, je vais me cacher loin de ta face. Je vais rentrer dans un trou. Quel trou? Dans la tanière, Dieu te voit. Amen. À cause de toi, Dieu peut frapper les gens autour de toi parce qu'ils ont essayé de te protéger. Parce que Dieu n'est pas en train de te protéger, Dieu est en train de te façonner. Il n'est pas pour te détruire, mais il est juste en train de te façonner. Amen. Amen. Les gens qui étaient autour de Jonas, là, ils ont perdu toute leur provision. On dit bon, ils ont tiré au sol leur Jonas. Qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Je dis, c'est bon. Là, je reconnais. Je m'imagine à leur place. Prenons-le et jetons-le. On va sortir de ce pain, de cette histoire. Que les gens ne soient pas te prendre pour te jeter. Oh, pardon. Toi-même, quand Dieu est en train de négocier les choses avec toi dans le secret, coopère. Sinon, il va le rendre public. Amen. 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 Quelqu'un avec moi. Amen. Avant de te châtier publiquement, il te reprend d'abord. Alléluia. Amen. Quand ça arrive au châtiment public, c'est que Dieu t'a parlé plusieurs fois. Et Dieu ne va pas utiliser les gens que tu n'aimes pas, il va utiliser les gens que tu aimes. Amen. Et ça fait mal. Amen. Hein? Moi-même, je savais qu'il pouvait être frappé, mais je ne savais pas que ça pouvait venir de là. Oui, ça peut venir de là. Dis Seigneur, dis-moi. Amen. Un environnement hostile ne veut pas dire que tu ne peux pas avancer. Amen. David a eu un environnement hostile à sa progression, à ce que l'étoile brille encore plus. Mais au contraire, cet environnement hostile l'a formé en un adorateur. Alors que tu es dans ton droit et dans ta justice et que l'environnement est difficile, tes frères veulent juste te tuer, ils t'ont vendu. Alors que l'environnement est difficile, il est hostile, ton père t'a juste oublié. Tu es né orphelin de père et de mère. Dieu dit, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Cet environnement qui est coriace et difficile là, c'est propice à ta progression, à ta maturité. C'est pourquoi Jésus est né dans une étable, parce qu'il devait se former. Tu dois être formé. Tu ne peux pas arriver à Canaan comme tu es brut là. Ça ne va pas le faire. Tu utilises toutes ces choses là pour te transformer. Amen. Pour que le jour où tu as comme ça 1 million dans la main, il ne faut pas que tu deviennes fou. Hein? Je reçois. Amen. Oui, il y a des millionnaires ici. Amen. Alléluia. Je le dis encore parce que je pense que tu m'as entendu. Je dis qu'il y a des millionnaires ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a vu Amen des milliardaires. Merci, merci commandant. On a vu la parabole de l'ivraie. Alléluia. On ne va pas la lire. La Bible dit, l'ivraie et le blé ont poussé en même temps, n'est-ce pas? Hein? Matthieu 13, verset 27, verset 30. Parce que dans la nuit, un méchant est venu semer de l'ivraie. Les serviteurs ont demandé au maître, on enlève ou pas? Il dit non, vous laissez. Laissez croître ensemble.
tu peux croître dans l'environnement qui est hostile. Amen. Non, amen bien. Amen. Tu vas bien croître même. Amen. Alléluia. Il voit ou pas, toi tu pousses. Amen. En zone sécheresse ou pas, toi tu pousses. Amen. Amen bien. Amen. Ta croissance ne dépend pas de ce que les gens disent et racontent. Ta croissance dépend de Dieu et de là où tu es positionné. Amen, amen. Alléluia. Donc l'ivraie là devient un engrais. Ça devient un engrais. Dis, Seigneur, aide-moi à croître. Seigneur, aide-moi à croire. Je ne serai pas dépressif. Je ne serai pas dépressive. Je ne serai pas découragé. Mais cette situation va m'aider à grandir. Bien aimé, quand vous sortez de là, quelque chose s'attache à votre vie. C'est le Saint-Esprit, son onction, une huile d'une autre dimension. Ça, aucun diable ne peut vous l'enlever. Ah. Il fallait que Joseph rentre dans la maison de Potiphar pour apprendre l'administration. Amen. Non, amen bien. Amen. Tu dois diriger un pays. Tu dois diriger une nation. Amen. Tu dois diriger une nation à partir de laquelle beaucoup d'autres nations vont être sauvées. Et mais toi, tu ne veux pas qu'on te forme. On ne pouvait pas le prendre dans le chéri de son papa, là, donc comment son papa le chérissait, pour le positionner en Égypte. Ça n'allait pas marcher. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le paradoxe, l'étoile brille, mais tu es né dans une étable. Amen. Oui, tu es l'étoile brille, mais tu es né dans une mangeoire. Amen. Et on te poursuit, toi-même, tu es obligé. Dieu, hein, le Seigneur a dit, ils ont été divinement avertis. Prenez l'enfant, amenez-le. Parce que lorsque la vision est encore en train de grandir, il faut la protéger. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Ah. Alléluia. Il y a un moment comme ça, le Seigneur va protéger. Hey. Tu dois faire preuve de sagesse. Amen. Mais lorsque tu es en train de grandir, toutes ces choses-là vont concourir pour demain. Parce que le Seigneur il va vouloir te maturer. Que quand le temps va arriver, pour qu'on dise, il y a des songes ici de Pharaon, que tu sois à même de pouvoir les interpréter. Alléluia. Amen. Tout cela a contribué à former Joseph. Il est passé dans la maison de Potiphar à dessein. Il est allé en prison à dessein. Ah! Le panetier l'a oublié. Ah! On ne dit pas les autres choses qui se sont passées pendant les 2 ans là. Mais il a continué à interpréter les songes. Il y a des signes certainement qu'il a vus qui font que quand Pharaon est venu lui parler, c'était clair, c'était limpide. Je vous assure, si vous arrêtez votre formation, votre préparation, le cœur que Dieu veut vous donner, lorsque l'opportunité va arriver, vous allez la manquer. Et il y a des opportunités qui se représentent par cycle. Si c'est un cycle de 10 ans, c'est que tu vas attendre encore. Si c'est un cycle de 6 mois, ça marche. Peut-être c'est le maïs. Mais si c'est... Le manioc en Si c'est EVA même. Dis au nom de Jésus, je ne manquerai pas le cycle de ma bénédiction. Alléluia. Je ne veux pas continuer trop, je vais m'arrêter là. Je vais juste terminer par l'histoire de la servante de Naaman. Amen. Amen. Les gens que Dieu envoie dans notre vie n'ont pas l'apparence que nous espérons des fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut envoyer vers toi quelqu'un qui a faim. Oh, c'est le chemin par lequel je vais te délivrer. Pourquoi toi tu viens vers moi, tu es en galère et puis c'est toi qui vas me bénir. Hein? Élie est arrivé chez la veuve de Sarepta, il était en train de juste mourir de faim. Mais est-ce que vous pensez que Dieu ne pouvait pas le nourrir autrement? Si. Parce que la preuve, il l'a nourri avec les corbeaux. Alléluia. Amen. Il l'a nourri. Il l'a nourri. Mais il a dit, va là-bas parce que la veuve de Sarepta a besoin de moi, Dieu. Je serai l'instrument par lequel Dieu va toujours utiliser quelqu'un. Je dis 2 fois sur 3. Dieu utilise on. On, il vient avec un visage qui n'est pas glorieux. La Bible dit, il s'est levé au milieu de nous comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat. C'est notre sauveur. Pour attirer c'est notre sauveur. Amen. Donc la personne peut venir à toi, ni beauté ni éclat. Si tu regardes ça, peut-être que c'est ton mari, tu dis, mais il a ni beauté ni éclat. Peut-être que c'est ta femme, tu dis, mais elle a ni beauté ni éclat. Peut-être change ta vie même. Quand tu la rencontres, il change. Quelqu'un avec moi? Amen. Le Seigneur a utilisé une servante. Une servante. 2 rois, je ne vais pas lire parce que si je lis ça, nous fait 2 rois 5, à partir du verset 2, verset 3. Je vais juste lire ce petit côté. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays
d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait. » La Bible dit, Naaman le général a écouté la voix de la servante. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, ton apparence ne compte pas. Amen. Les situations de ta vie ne te décrivent pas. C'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un considère que si tu es arrivé jusque-là, c'est Dieu qui t'a secouru. Il va te secourir encore. Il va te fortifier encore. Tu vas y arriver. Alléluia. Il peut utiliser une simple servante, une petite fille, même, on va dire même esclave. Quelqu'un m'entend? C'était une esclave. On dit captive, non. C'était une esclave. Pour délivrer le général. Il a écouté. Après, il voulait faire son orgueil, mais il a compris qu'il fallait qu'il écoute ses serviteurs. Et il allait se laver 7 fois. Il a été guéri. Alléluia. Naomi, pareil. Elle disait, et je lis ça pour terminer, Ruth 1, verset 20, verset 22. Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Oh, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orgues. Tu es juste merveilleux. Il dit, lui, ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, considérez ce qui touche le cœur. Cette femme qui ne ressemblait à rien, mais au contraire, elle ressemblait à la malédiction. La Bible dit, Naomi s'est attachée à elle. Ruth s'est attachée à elle, pardon. Amen. Ruth s'est attachée à elle. Et vous savez, les Moabites, c'est un peuple qui est, voilà, un peuple, je ne sais pas si c'est prohibé ou bien interdit, oui. Maudit, non, c'est ça même. Parce qu'il y a eu cette origine d'inceste. Mais vous savez quoi? Ruth fait partie des ancêtres de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est fort. Hein? Amen. Même David, même quand il a gâté aussi, il allait prendre Bathsheba. Bathsheba, quand elle a fait son fils, lui aussi, il est devenu un des... Ah! Dieu s'est réparé. Je veux dire à une personne, Dieu s'est réparé. Et ne regarde pas l'apparence. Peut-être que tu as mal commencé, mais tu finiras bien au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va remercier le Seigneur pour sa grande fidélité. Dis, Seigneur, le Dieu de mon salut, entre tes mains, je m'abandonne. Ta parole déclare que tu connais les projets, tu connais les hommes, les femmes, la provision que tu as attachée au plan que tu as formé sur ma vie. Alors au nom de Jésus, laisse-moi être encouragé en ce jour, laisse-moi être fortifié en ce jour, et que tout ce qui se lève contre moi soit baissé maintenant. Tout ce qui vient comme un frein contre ma destinée soit détruit maintenant, soit renversé maintenant. Au nom de Jésus, je me réjouis ce matin parce que les matchs sont arrivés. Je me réjouis ce matin parce que ma provision est arrivée, mon équipement est arrivé avant que Hérode se lève. Je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, et je déclare que ma destinée prophétique s'accomplira certainement. Tous ceux qui se sont levés contre moi pour tuer le fruit qui est en moi sont maintenant, oh mon Dieu, mon roi, hors de ma vue, chassés maintenant, en échec maintenant, au nom puissant de Jésus. Je reçois de ta part le soutien du ciel, le ministère des anges pour continuer à marcher sur le chemin de ma destinée afin de l'accomplir pleinement et parfaitement. Je prie, Seigneur, que toutes les personnes ressources, toutes les personnes qui sont capables d'influencer positivement ma destinée soient maintenant libérées, qu'elles soient libérées. J'envoie le feu de l'esprit pour détruire sur leur chemin ce qui est comme barrière. Je libère leur chemin, je libère leur chemin, je libère leur chemin. Manifeste la grâce dans ma vie et que dans cette saison, mes témoignages abondent pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un me donne 3 bons amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux